Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le flop 3 de l'année 2020. Je vais parler ici de films auxquels j'ai pas trop accroché. Donc c'est pas forcément des films mauvais, mais c'est juste des films auxquels j'avais quelques attentes. Et au final, j'ai pas trop aimé. C'est parti. Tyler Rake, Extraction, premier essai, Chris Kikmoy. Alors en premier film, je vais vous parler de Tyler Rake, réalisé par Sam Hargrave. Faut savoir que de base, ce réalisateur, c'est un cascadeur. Et clairement, ça se sent dans le film. Le film est porté par Chris Hemsworth, celui qui joue Thor dans les Marvel. Pour faire court, le film, c'est un mercenaire, donc Tyler Rake, qui est embauché par un mafieux pour qu'il aille sauver son fils qui a été kidnappé au Bangladesh. D'où le nom anglais du film Extraction. Déjà, pour moi, le film, je trouve qu'il fait trop guerre. Je m'explique. Je m'attendais plus à un film d'action où il y a une histoire derrière, et là, j'ai juste l'impression, il se fait embaucher, et après, il va déglinguer du Bangladesh. J'ai l'impression qu'il se fait juste embaucher, et après, il va tuer plein de monde. Et malgré cet aspect guerre, pour une certaine raison, je me suis pas inquiété pour le personnage. Ça peut être quelque chose de bien, des fois, dans certains films, mais là, clairement, c'est un défaut. Dès le début, on s'inquiète pas pour le personnage. On voit qu'il y a une certaine volonté de copier John Wick. Ça se voit dans les cascades, d'où le fait que j'ai dit avant que le réalisateur est un cascadeur. La réalisation à ce niveau-là, au niveau de l'action, est plutôt propre et elle est bien soignée. C'est un bon point. Comme j'ai dit avant, je me suis vraiment pas attaché au personnage. Je trouve qu'il n'y a pas d'enjeu dans cette histoire. L'idée, c'est juste qu'il aille sauver ce gosse. Désolé, voilà, il faut juste qu'il aille sauver ce gosse et qu'il aille l'extraire et c'est tout. Enfin, j'ai pas envie de vous spoiler en disant plus, mais pour moi, l'histoire, elle se résume à ça. Donc pour finir, c'était pas un mauvais film, j'ai pas passé spécialement un mauvais moment, mais j'ai été un peu déçu. J'espérais quand même suivre une certaine aventure, une certaine histoire, m'accrocher un minimum au personnage. Donc voilà, si vous voulez juste un film, vous n'avez pas trop besoin de réfléchir, vous pouvez regarder, mais pour moi, il va pas plus loin le film. Pinocchio, action. En deuxième film, je vais vous parler de Pinocchio, réalisé par Matteo Garonne, qui est sorti le 3 mai 2020 en France. Pour commencer, on est loin du Pinocchio de Disney. Clairement, on n'est pas du tout sur le même ton. C'est un peu con, mais moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus magique. On est loin de toute la féerie et tout. Je trouve que c'est plus terre à terre. L'histoire de Pinocchio, moi, elle me plaît beaucoup. Pareil pour l'acteur principal, Roberto Benigni. Je pense que beaucoup le connaissent, par exemple, pour La vie est belle. C'est un acteur que j'affectionne beaucoup. C'est bien un mot pour définir le film pour moi, c'est étrange ou bizarre. J'ai jamais vraiment compris l'intention du réalisateur, parce que comme j'ai dit avant, on est loin d'un Disney, il n'y a pas la féerie, c'est pas magique, mais en même temps, ils ont essayé de faire un côté réaliste. On a ce personnage en bois Pinocchio, mais les gens, ils sont pas spécialement choqués quand ils le voient. Ils disent juste, t'as une marionnette qui bouge? Ah ok, enfin, j'exagère, mais Pinocchio qui bouge, ça choque personne en fait. Pourtant, j'aime bien me laisser transporter des fois par une histoire un peu différente, mais là, ça n'a pas marché. Je me demande si jamais la VO était peut-être pas mieux, parce que c'est vrai que les réactions des autres sont étranges en fait en français. Je sais pas. Le film n'est pas spécialement mauvais, l'acteur il joue très très bien, Roberto Benigni, il est très bien dans son rôle. Peut-être beaucoup de gens vont aimer le film en sachant ça de base, comme quoi c'est un film beaucoup plus terre à terre et bien différent de Disney. Mais je pense que voilà, c'était plus... J'ai été déçu par le film plutôt que le film est mauvais. Uncut James, action. En dernier film, je vais vous parler de Uncut James, réalisé par les frères Safdie, avec Adam Sandler en tête d'affiche. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un film un peu plus sérieux. On a l'habitude de lui pour les films Netflix, les comédies un peu plus... pas très marrantes. Non, enfin voilà, c'est pas toujours très marrant. Les frères Safdie, c'est ceux qui ont réalisé Good Time avec Robert Pattinson, film que j'avais vraiment bien aimé. Ça faisait plaisir de voir Robert Pattinson dans un autre film que Twilight. On peut voir que c'est clairement un bon acteur. On est loin de Twilight et c'était très agréable. Dans un premier temps, je trouve que le film il prend pas son temps. Je sais que c'est l'effet voulu par les réalisateurs. On avait déjà vu ça dans le film Good Time. Et là, cette fois-ci, j'ai pas accroché. J'avais juste l'impression de comprendre rien. De même, le film il est très brusque dans sa réalisation. On a l'impression que la caméra va partout. Elle prend jamais le temps de clairement filmer quelqu'un, de comprendre ses émotions ou autre. C'est l'effet que j'ai ressenti en tout cas, j'avais vraiment l'impression d'être perdu et c'était pas agréable. Pourtant, je suis sûr que l'effet est vraiment cool dans le sens que, justement, quand on est dans ce milieu de mafieux,
C'est à chaque seconde, tu sais même pas ce que tu fais, tu joues tout le temps, t'essayes de gagner le plus possible et de tricher, quoi, et c'est vraiment, ça va dans tous les sens. Donc l'effet voulu n'est pas forcément mauvais, mais pareil que pour les autres films, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas, et du coup c'est peut-être pour ça que j'ai été déçu. Clairement le film n'est pas un mauvais film, je trouve que c'est limite le meilleur des trois que je parle aujourd'hui. C'est perturbant comme film, et je pense qu'il faut en fait vraiment savoir ça. Au-delà de ça, Adam Sandler était vraiment bon dans son rôle. En fait, il était vraiment détestable et imbuvable. Du coup, c'était voulu, c'était l'effet voulu. Donc clairement, Adam Sandler a vraiment bien joué son rôle de mec imbuvable en fait. J'ai été déçu à la fin du film, mais je suis clairement conscient que c'est un très bon film. J'avais adoré Good Time, et j'ai vraiment hâte de voir le prochain film de ce réalisateur. Mais ce film-là, j'ai pas accroché. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre flop ou les films que vous avez pas aimés, ou voilà, si vous êtes tombé sur une daube, mettez-le en commentaire, ça peut toujours être drôle. Et à la prochaine vidéo. Salut! J'ai pas accroché. 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 Une fois de plus, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Pas accroché. Pas accroché. J'ai pas accroché. Intro, Kiss Money. Action. Je vais vous parler de 3 films qui sont des déceptions à mes yeux. Non, au-delà de ça. Au-delà de ça. Alors, j'espère que la vidéo... Il est doux, mais non pas doux. Tu veux caresser? Il est amical en gros. Ça, il a l'air super amical. Ouais, il a l'air sympa, t'as envie de lui faire un câlin quand tu veux. Non, c'est ça, il a l'air super sympa. Voilà.